Chers frères et sœurs dans le Christ Jésus, bonjour et bienvenue sur cette méditation du 27e dimanche du temps ordinaire année C. En ce 27e dimanche, chers frères et sœurs, j'aimerais m'appesantir sur la première lecture, celle du prophète Habakkuk au chapitre 1er, versets 2 à 3, puis chapitre 2, versets 2 à 4, parce qu'elle me semble proche de nous. Elle touche la question épineuse que se posent beaucoup de chrétiens et de croyants. Si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il le mal dans le monde? Si Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal triomphe? Pourquoi Dieu semble-t-il silencieux quand nous crions vers lui? Pourquoi Dieu ne répond pas immédiatement à nos demandes? Je pense que ces questions sont des questions qui taraudent les esprits de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de croyants partout dans le monde entier. Oui, chers frères et sœurs, dans un monde où l'injustice semble gagner, dans un monde où le méchant semble faire la loi, dans un monde où la violence semble être le seul moyen pour survivre, dans une société où les violents et les méchants prospèrent et que les justes souffrent, anéantis, le cri du prophète Habakkuk a sa place et il est légitime et il est d'actualité aujourd'hui. Combien de temps, Seigneur, vais-je crier sans que tu entendes? J'écris vers toi violence, souffrance, sans que tu ne sauves. Pourquoi me fais-tu voir le malheur et regarder la misère? C'est comme disait Jean-Marc Ella, comme il écrivait dans son livre « Les cris de l'homme africain ». Mais je pense que les crises qui se passent dans le monde, ce ne sont pas seulement les crises africaines, mais aussi c'est les crises mondiales. C'est les cris de l'homme, c'est les cris de l'humanité. Pourquoi tant de mal? Pourquoi tant de douleurs? Pourquoi tant de souffrances? Pourquoi les maladies? Et pourquoi tout cela? Et pourquoi Dieu permet-il tout cela? Oui, chers frères et sœurs, parfois nous avons l'impression que Dieu est passif. Il autorise parfois les injustices. Nous ne sommes pas seuls à avoir cette impression. Le Fils de Dieu lui-même a vécu des moments qui ont secoué sa vie et qui ont secoué aussi son identité du Fils de Dieu. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Père, éloigne de moi cette coupe. Ce sont des paroles de Jésus dans son agonie, dans son moment d'angoisse, dans son moment de souffrance. Le Christ pose ces questions. Oui, c'est normal en tant qu'humain de poser des questions à Dieu lorsque le monde est en proie au chaos. C'est normal qu'on puisse se poser toutes ces questions. Mais le fait de poser des questions à Dieu, ce n'est pas synonyme de la mise en cause de son existence. Non, cela ne veut pas dire non plus que nous avons perdu la foi en Dieu. Pas du tout. C'est un cri de désespoir face à une prière fervente qui semble rencontrer que le vide ou le silence de Dieu. Alors, chers frères et sœurs, quelle posture tenir face à la souffrance, face aux injustices, aux violences, face au silence de Dieu? Chers frères et sœurs, la question du mal est toujours d'actualité. Le mal a pour auteur l'homme. Dans tout ce qui se passe dans le monde entier, tout ce que nous vivons dans notre vie, le bien tout comme le mal, c'est l'homme. L'homme a une grande responsabilité sur tout ce qui arrive au monde. Que ce soit les problèmes qui arrivent à la nature, les changements climatiques et tout cela, est-ce que c'est Dieu qui est à l'auteur du changement climatique? Ou c'est l'homme qui ne veut pas respecter la nature, l'homme qui est en train de détruire la nature, et la nature crie. La nature crie. C'est le cœur de l'homme, c'est le cœur de l'homme pourri
qui produit le mal. C'est la liberté mal assumée qui détruit le monde, qui détruit l'univers. Dieu n'a rien à faire sur le mal qui arrive à l'homme ou qui arrive au monde entier. C'est possible que Dieu puisse permettre quelque chose, puisse permettre une épreuve, mais non pas avec le but de nous anéantir, de nous éliminer, mais pour vérifier la qualité de notre foi. Parfois, les épreuves agissent en nous comme des tests. C'est pour vérifier, c'est pour tester la nature de notre foi. Si nous avons une foi superficielle ou encore si nous avons une foi solide qui peut déplacer les montagnes. Chers frères et sœurs, comme dit un adage populaire, je cite, « Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. L'amour de Dieu ne passera jamais. » Et l'espérance ne trompe pas. Même si la réponse de Dieu tarde à venir, sa promesse s'accomplira. Le juste vivra par sa fidélité. C'est la confiance en Dieu qui nous fait vivre. C'est la foi en Dieu qui nous fait vivre. Aussi petite que soit-elle. Dans chaque épreuve, la chose qu'il ne faudrait jamais faire, c'est de s'éloigner de Dieu. De chercher la solution ailleurs. C'est en ces moments-là que certains d'entre nous tombent dans l'infidélité, l'idolâtrie, dans le fétichisme et ils oublient la présence de Dieu. Et des comportements pareils irritent Dieu. Dieu n'est pas content pendant que nous nous éloignons de lui. Le juste vivra par sa fidélité. Comme des apôtres, demandons au Seigneur de nous soutenir, d'augmenter notre foi, car il a dit au temps favorable, j'étais exaucé. Au jour du salut, j'étais secouru.